Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur Proximité Web TV pour votre émission Au cœur de la tanière. Au cœur de la tanière, vous le savez, l'info focus sur l'actualité des Panthères du Gabon. Nous sommes là pour parler de cette double confrontation contre cette équipe des Scorpions de la Gambie le 12 et 16 novembre prochain. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Pacom Idiata. Monsieur Pacom Idiata, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors avec Monsieur Pacom Idiata, nous allons revenir sur cette liste des 23 joueurs qui seront présents lors de cette double confrontation. Nous allons également évoquer les performances de certains joueurs de cette équipe des Panthères du Gabon avec leur club. À nos côtés également, nous avons Monsieur Brice Inengue de Matswanga, le président de l'association des Panthères. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi de vous rejoindre. Alors, avec vous, nous allons tout à l'heure évoquer tout ce qui se passe par rapport à l'organisation concernant cette double confrontation qui arrive. D'accord, on est là pour édifier le public. Alors, pour commencer cette émission, nous allons tout de suite vous donner, revenir quelque peu sur la liste des joueurs des Panthères du Gabon. Et avec Pacom Idiata, on le disait déjà, nous allons évoquer les performances de certains joueurs. Alors, au niveau de poste de gardien de but, Pacom, nous avons Famezui, Fotso, Bitseki Moto. En milieu de terrain, Paloun, Watcher, Obian, Apinangoy, Obissa, Ekole Manga, Yono Ngema. En défense, Paloun, Watcher, Obian, Apinangoy, Obissa, Ekole Manga, Oyono Ngema. En milieu de terrain, nous avons Biogo Poko, Ngwali, Kanga Gelor, Madinda Ndon, Elemina. En attaque, Ochanga, Maï, Obameyan, Bwanga, Bupenza, Alevina. Pour les 23 déjà. Et la liste d'attente, nous avons 7 joueurs. Alors nous avons Amomon, Jean-Noël, Akwe Asumu, Bitege Medwin, Bongo Mburu, Nzenge Fa, Otto Zue, Randall et Missi Mezou. Pas comme cette liste. Écoutez, c'est la liste qui a été concoctée par le coach. Je pense qu'il a pris les meilleurs joueurs du moment, les joueurs capables peut-être de faire l'exploit, parce qu'il est question de prendre 3 points d'abord à domicile avant d'aller se battre du côté des Banjul. Et aujourd'hui, ce sont les joueurs qui sont sur la table. On sait aujourd'hui que le Gabon n'a pas de championnat, donc il n'est pas probable qu'on ait des joueurs qui jouent à domicile ici au Gabon. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont les joueurs qui sont en activité en Europe, même si certains ne sont pas forcément titulaires. Patrice Neveu était heureux de retrouver tous ces cadres. Un premier forfait déjà. Aaron Apinangoy sera absent, blessé. Ben, c'est justement un peu la particularité de cette liste, parce que c'est le retour de tous les cadres, nonobstant l'absence d'Apinangoy, comme vous l'avez dit, malheureusement, qui aujourd'hui laisse un goût amer dans le cœur de tout le monde, les Gabonais, parce que l'axe de la défense, on est souvent habitué à voir un Apinangoy à côté de lui, Ekole Manga. Donc je pense qu'après, il y a toujours des solutions autour du coach. Je pense qu'ils ont pensé à faire venir un joueur pour le remplacer. Il s'agit de Nassoumo Akwe Junior, qui n'est peut-être pas libéraux, mais il n'y a que lui qui sait comment il va peut-être mettre en musique son plan qu'il a en tête. Donc dans cet axe central des Panthères du Gabon au niveau de la défense, vous êtes plutôt pour une paire Ekole-Akwe, Ekole-Obissa, Ekole-Akwe. Bon, rien ne nous dit aujourd'hui que le jeune junior va jouer à l'axe, forcément. Après, il y a quand même Obissa qui a joué le match contre le Bénin. Peut-être qu'il n'a pas été satisfaisant à 100%, mais il a quand même montré des belles choses. Après, à côté de lui, il y a Gilles-Christ Ngema, qui avait déjà été appelé à l'équipe nationale, qui joue avec son club. Donc je pense que là aussi, le coach a plusieurs choix. Maintenant, s'il est question qu'au regard de l'équipe adverse, qu'on ait par exemple une armoire comme Junior Asomwaku, parce qu'il faut dire que c'est vraiment un joueur robuste, écoutez, c'est ça qu'on continue de voir. Mario Lemina qui sort d'une très belle prestation contre cette équipe de West Brom Albiol, première victoire avec son club de Fulham. Malheureusement, il est sorti à la mi-temps une petite gêne. Oui, un match que j'ai suivi personnellement. Chapeau à notre compatriote qui a fait un match sensationnel. À côté de lui, on a vu Anguissa, qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, que le président Inengue, je pense, aime beaucoup, parce que c'est d'abord un joueur de Marseille, son club qu'il aime tant. Et Lemina était bon sur le plan défensif, offensif et sur le plan tactique. Malheureusement, il est sorti sur blessure, comme vous l'avez dit, même si après, c'est, je pense, une manière pour lui d'être plus prudent, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les détails de cette blessure-là, mais espérons que ce ne soit pas très grave
dans justement la communication de son club. Alors nous sommes là en train de parler des performances un peu des joueurs de cette équipe des Panthères avec leur club, Kanga Gaylor, 2 buts depuis le début de la saison. Mais écoutez, c'est un joueur que tout le monde ne comprend pas. Pourquoi? Parce que simplement, il a souvent l'habitude de briller à l'étranger. Et en club, c'est un joueur qui fait plaisir à tous les Gabonais. Et malheureusement, lorsqu'il vient pour notre équipe nationale, les attentes restent, on va dire, suspendues. Ce but magnifique qu'il a marqué hier ou avant-hier, écoutez, ce genre de but, on les voit avec des joueurs comme les Cristiano Ronaldo ou encore les Messi, un peu décalé derrière l'attaque, une frappe sans réfléchir. Et c'est ce genre de but qu'on veut voir contre la Gambie parce que justement, on veut voir ce joueur se surpasser parce qu'il a une qualité de jeu que beaucoup affectionnent, qui peut servir au Gabon. Et on a quand même Aubameyang qui va très vite. On a besoin de cette dernière passe capable de dérouter toutes les défenses, sachant que l'équipe de la Gambie a des défenseurs très colosses. Donc avec le ballon derrière le dos des défenseurs, je pense que Aubameyang peut faire la différence et peut-être nous donner 3 points qu'on cherchera à France 8. Président, vous êtes un spécialiste du monde du football, Kanga Gaylor. Est-ce que c'est une question de positionnement qui le gêne avec cette équipe des Panthères du Gabon? Non, je ne pense pas que ce soit une question de positionnement parce qu'il a déjà été positionné comme il le joue d'ailleurs en club, en équipe nationale, avec plusieurs entraîneurs. Son rendement n'a pas toujours été satisfaisant. Je pense que le problème de Kanga devra se situer certainement au niveau mental. Il faut discuter, il faut que le coach, qui est quand même un bon pédagogue, arrive à discuter avec lui et tirer le meilleur de lui. On ne peut pas dire que ce soit un problème physique ou un problème de niveau de foot, mais je pense que c'est beaucoup plus un problème mental. Aaron Boupenza, Pacom. Oui, c'était un joueur qu'on attend. J'ai vu que Talia Sport a joué contre Sivaspor, donc la Pinangoy, absent. Et notre compatriote qui n'est pas titulaire, il faut quand même le préciser, depuis qu'il est arrivé en Turquie, mais qui joue des bouts de match. Et il est rentré, voilà, il est rentré donc pour la troisième apparition. Donc c'était un joueur sur qui on peut compter à l'équipe nationale. Je ne sais pas comment il fait, mais souvent il se surpasse. Et le coach compte beaucoup sur lui. Espérons qu'à Franceville, lui aussi, soit, on va dire, comme il a fait contre l'Angola. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un joueur qui joue sans complexe, qui est très très courageux. Et on veut le voir, même si on sait qu'en club, il n'est pas forcément titulaire. Alors, Paco Midiata, nous parlons maintenant du leader technique et capitaine de cette équipe des Panthères du Gabon, qui était l'acteur principal de la victoire d'Arsenal sur la pelouse de Manchester United à Old Trafford, 1-0. Un but sur penalty. Qu'est-ce qu'on peut dire du potentiel et de la performance du capitaine des Panthères qui était quand même en panne de but depuis un bon bout de temps? Oui, à l'image de son club, je pense que Aubameyang était un peu perdu. Et ce match que tout le monde attendait parce que Manchester United c'était un gros morceau du championnat anglais. Et il a su tirer son épingle du jeu avec ce penalty. Vous savez, un penalty n'est pas forcément gagné d'avance, il faut savoir le tirer. Et il l'a fait avec la manière, il a jeté un côté, comme on le disait à l'époque, le gardien de Manchester. Donc je pense que le capitaine a arboré justement sa cape de patron de cette équipe d'Arsenal. Nous souhaitons vraiment pour le coach Patrice Neveu et pour tous les Gabonais que nous sommes, que pour Mario Lemina, parce qu'on parle quand même entre guillemets des ischio-jambiers, voilà, une déchirure musculaire au niveau de la cuisse, ce qui pourrait nous priver également de ce garçon contre cette double confrontation contre la Gambie. Pendant cette double confrontation contre la Gambie, pas comme en l'absence de Mario Lemina, comment on peut reconstruire ce milieu de terrain? Mais je pense que dans l'équipe du Gabon, il y a un secteur qui ne manque pas déjà, c'est le milieu de terrain. Lemina, c'est un joueur qu'on ne peut pas se passer, mais je pense que derrière, défensivement, il y a beaucoup de cartouches. On a Ngwali qui est là, c'est un défensif. Assoumou qui a été appelé était défensif. Je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de solutions pour remplacer Lemina si tel qu'il n'y vient pas. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons tout de suite pour la suite de votre émission. De retour sur ce plateau de votre émission Au cœur de la tanière, toujours en compagnie de M. Paco Midiata et du président de l'association des Panthères Nautes, M. Brice Inege de Matsonga, avec qui nous allons évoquer toute leur organisation, leur préparation par rapport à ces matchs
qui arrive avec des Panthères du Gabon. Mais avant, nous allons revenir avec Paco Midiata pour évoquer le calendrier des Panthères. Quand est-ce que les joueurs arrivent? Quand est-ce qu'ils vont se rendre du côté de Franceville? Écoutez, je pense que le coach disait lors de la conférence de presse que les joueurs étaient attendus à Libreville le 7 novembre, c'est dans quelques jours. Après le 7, entre le 7 et le 9, entraînement ici, et le 10, départ pour Franceville, le match donc le 12, et 2 jours plus tard, donc le 14, départ pour Banjul. Alors, Prési, comment se porte l'association des Panthères Noctes? L'association des Panthères Noctes se porte très bien. Nous n'avons pas de problème particulier. Contrairement aux Panthères où il y a des soucis de blessures, nous on n'a pas ce genre de problème. Nous sommes les soldats de l'équipe nationale, toujours au rendez-vous, toujours prêts à aller rejoindre les Panthères pour toutes les batailles. Cette période de la Covid-19 qui a beaucoup pénalisé le monde du football, comment vous l'avez traversée au niveau de votre association? C'est une période quand même particulière. Elle a été difficile parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Jamais nous avons été aussi longtemps, c'est vrai, l'équipe nationale. Non seulement pour l'équipe nationale, mais pour nos propres activités. Nous nous retrouvons quasiment tous les dimanches. Et depuis mars, on a tout stoppé, du jour au lendemain, sans possibilité de nous rencontrer, ce qui est déjà difficile parce qu'en dehors de la programmation des matchs et des répétitions pour préparer les matchs, nous sommes d'abord un groupe familial. Oui. Nous nous retrouvons souvent pour plusieurs occasions, les anniversaires, les repas en famille, et ainsi de suite. Mais ça a été une période particulièrement difficile, au cours de laquelle on n'a quasiment rien fait. Heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous sont utiles. On est resté en contact pour essayer de planifier le travail et surtout préparer les matchs. Alors, quelle organisation avez-vous mis en place pour cette double confrontation des Panthères qui arrivent? Les Panthères Noctes, aujourd'hui, c'est 11 ans d'existence. En 11 ans d'existence, on n'a plus une préparation particulière. Gérer un match de football devient pour nous une routine. On a déjà fait des matchs de Franceville, on sait comment ça se prépare. On a fait les matchs de Port-Gentil, on sait comment on les prépare. Et on connaît les matchs de Libreville. Donc, à chaque ville où on doit jouer, nous avons une organisation qui est particulière par rapport à la ville. Et là, nous nous sommes préparés. On a demandé à tous les jeunes de répéter comme ils peuvent. On leur a donné la liste de toutes les chansons qui peuvent être utilisées pour le match et l'enchaînement des chansons, puisque c'est des chansons que tout le monde connaît, donc chacun peut les répéter à la maison tranquillement. Là, nous sommes juste butés sur un seul fait, c'est le match à huis clos décrété par le gouvernement. Et ça refroidit un tout petit peu les jeunes parce qu'ils ne savent pas si on ira, si on n'ira pas. Et là, c'est un problème pour nous. Alors, vous parlez effectivement de ce match qui certainement se jouera à huis clos. Est-ce que vous avez, à votre niveau, entrepris des démarches, au moins pour avoir une dérogation, afin que l'équipe nationale soit soutenue par vous pendant cette... Nous dépendons essentiellement de la Fédération gabonaise de football, qui est garant du football au Gabon. Nous avons écrit à la Fédération, et d'ailleurs, j'ai personnellement discuté maintes fois avec le président de la FEGAFOOT, pour présenter les risques encourus par le pays, de faire jouer des matchs à huis clos. Parce que vous savez, un match à huis clos, le sportif de haut niveau ne les aime pas. Les joueurs n'aiment pas souvent les matchs dans le stade fermé parce qu'ils ne ressentent pas cette ambiance du public qui manque derrière. Connaissant un peu nos jeunes frères au sein de la tanière, je reste un peu inquiet parce que je me dis qu'ils risqueraient de le prendre comme un match amical s'ils ne sentent pas la pression du public derrière. C'est notre inquiétude, et l'inquiétude nous l'avons partagée avec la Fédération gabonaise de football, qui nous a rassuré qu'elle mettait tout en œuvre pour discuter avec les autorités gabonaises, donc le ministère de la Jeunesse et du Sport et le ministère de l'Intérieur, pour voir si le gouvernement pouvait autoriser, comme ça se fait partout ailleurs. L'Europe a accordé 30% à chaque État. Chez nous, on a un stade de 22 000 places. 30% du stade, donc remplir le stade au tiers, permettrait quand même de respecter la distanciation sociale. Ouais. Et donc, il n'y aura pas de risque de contamination de Covid. Nous, en cas où le gouvernement autorisait donc l'accès au stade, les 5 000 places souhaitées par la Fédération gabonaise de football, nous, on a prévu un déplacement avec 50 personnes de Libreville. Et ces 50 personnes rejoindront 50 autres personnes qui vivent dans l'axe Koulamouto, Lastoville, Mwanda et Franceville. Ça nous permettra d'avoir 100 personnes au stade. 100 Panthères Noctes au stade peuvent donner suffisamment la voix pour pouvoir pousser les Panthères vers la victoire.
Alors, Président, avant de nous séparer, nous avons quand même besoin de votre avis sur cette sélection des Panthères du Gabon. Écoutez, nous sommes le Gabon. Nous ne sommes pas le Nigeria qui peut envoyer à l'extérieur des conteneurs de joueurs. Nous sommes le Gabon, nous ne sommes ni le Sénégal, ni le Cameroun, ni le Mali. Nous n'avons pas de championnat domestique depuis longtemps déjà. D'aucuns diront depuis mars, mais je dirais que ça fait 3 ans qu'on n'a pas de championnat national. On a essayé de bricoler des solutions qui n'arrivent jamais à terme. En 3 ans, on a joué à peu près, en tout et pour tout, 26 journées. Donc on n'a pas de championnat. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Malheureusement pour nous, tout le monde veut avoir des méga stars remplacer celles qui sont là, mais malheureusement, nous n'avons pas d'autres joueurs que ceux qui sont là. Et là, le sélectionneur, il essaie d'équilibrer une équipe, et tant bien que mal, malgré le fait que les joueurs ne sont pas toujours là. Et on a vu que le groupe qui est là nous donne satisfaction, même si cette année, particulièrement, certains sont en manque de temps de jeu. Je pense que c'est une équipe qui est capable aujourd'hui de qualifier le Gabon. Le coach a décidé de la renouveler. Le jeune Obissa, par exemple, qui arrive, est un nouveau dans la tanière. Mais le renouvellement est progressif. Il ne se fera pas de façon automatique et il ne se fera pas par décret. Donc l'équipe, à mon avis, est correcte, elle est assez bien équilibrée. Maintenant, c'est aux garçons de prendre les mesures du problème. Le problème posé, c'est la qualification du Gabon à la CAN. C'est à nos joueurs de prendre la mesure du problème et de nous qualifier pour la CAN. Comme immédiatement, on peut compter sur tous ces jeunes qui ont été appelés par le coach, Patrice Neveu, toutes les doublures. Nous avons quand même, ce match contre le Bénin qui nous a un peu laissé sur notre faim, il faut peut-être dire aujourd'hui, comme le rappelait le président, il est temps quand même que ces jeunes prennent plus de responsabilités lorsqu'ils sont sollicités par le coach. Oui, mais je pense que lorsqu'on t'appelle national, l'idée c'est de venir confirmer. Et une équipe nationale, c'est pas un jeu, c'est pas une équipe de couple de vacances. Pour la plupart, ils jouent en Europe, donc ils doivent, je pense, mesurer l'enjeu d'un appel à l'équipe nationale. On a vu que certains n'ont pas assuré lors du match contre le Bénin, et d'ailleurs le coach l'a dit lui-même, mais je pense qu'on va voir si juger un joueur pour un seul match. Après, le temps de jeu doit être encore plus fort, sinon plus important. Et pour moi, j'ai foi que ces jeunes-là, avec le temps, peuvent être mieux aguerris. Et comme disait le président, on n'a pas d'autres joueurs pour le moment, donc on fait avec ceux qui sont là. C'était l'essentiel des informations à retenir pour cette émission au cœur de la tanière. Malheureusement, Aaron Apinangoy forfait pour cette double confrontation contre les Scorpions de la Gambie. Mario Lemina, quelques inquiétudes. Nous espérons qu'il va se remettre, que ce n'est pas bien grave et qu'il sera présent au cœur de la tanière. Tous les autres sont bien là. Pierre-Emerick Aubameyang et tous les autres se portent bien. Ils seront là dès le 7 de ce mois à Libreville afin de préparer ce match du 12 novembre contre la Gambie du côté de Franceville. Messieurs, merci d'avoir été présents sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de parler de jeu football avec des spécialistes du football. Merci de nous avoir suivis à vous et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt. Ciao, ciao.